Yorobun, annyeonghaseyo. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui pourrait bien changer ta manière d'apprendre le coréen. Découvrir tes heures cachées pour maximiser ton temps d'étude. Si tu galères à trouver du temps pour étudier, cette vidéo est faite pour toi. Installe-toi confortablement et n'oublie pas de t'abonner. C'est parti! Pour commencer, il est essentiel d'analyser ton emploi du temps quotidien. Prends une feuille de papier ou utilise une application comme Notion, Google Calendar ou même une simple to-do list et note toutes tes activités habituelles. Sois aussi précis que possible. À quelle heure tu te lèves, combien de temps tu passes dans les transports, au travail ou à l'école et quand tu as des moments de détente. Essaye de te demander à quel moment de la journée tu as une bonne productivité, mais aussi quand tu as tendance à procrastiner ou à être fatigué. Identifie les moments où tu as de l'énergie et ceux où tu préfères te reposer. Cette analyse te permettra de repérer les moments où tu peux facilement intégrer des séances d'apprentissage du coréen. Ces petites analyses quotidiennes peuvent vraiment t'aider à voir où tu as du temps disponible, même si ce n'est que 5-10 minutes par-ci par-là. Maintenant que tu as une vue d'ensemble de ton emploi du temps, il est temps de repérer tes heures cachées. Ce sont ces petits créneaux horaires que tu n'as peut-être pas encore exploités. Par exemple, tes trajets en transport en commun, les pauses déjeuner ou même les moments d'attente entre deux rendez-vous. Ces périodes, bien que courtes, peuvent être mises à profit pour des activités d'apprentissage rapide comme la révision du vocabulaire, l'écoute de podcasts en coréen ou la lecture d'un webtoon. Et ce qui est génial, c'est que même quelques minutes peuvent suffire pour faire une grande différence si tu les utilises régulièrement. Imagine, 10 minutes par-ci, 5 minutes par-là. À la fin de la semaine, tu auras cumulé plusieurs heures d'apprentissage supplémentaires. Je te montre comment repérer facilement tes heures cachées. On va se dire lundi au vendredi. Hop. La semaine est axée autour du travail. De 9h à 18h. Ensuite, on va se concentrer sur ce qui se passe avant. Donc, le réveil. Donc, on va dire 7h30. Ensuite, donc au travail, on a la pause du matin, 15 minutes. Ensuite, donc le soir, donc après le travail, on va dire qu'on a une séance de sport. Donc premier transport de 20 minutes. Ensuite, vous pouvez donc indiquer l'heure à laquelle vous mangez. Donc, je peux mettre dîner autour de 20h30, 21h pour une durée par exemple de 45 minutes à 1h. Hop. Donc, voilà. Et ensuite, un coucher qui se situe entre 23h et 1h du matin. Donc en fonction de la semaine et du nombre de K-dramas qu'on va s'enchaîner. Ensuite, samedi, dimanche. Donc ça, on va dire, c'est l'emploi du temps basique avec vraiment les grandes lignes, les pauses, les transports, le réveil, etc. Une fois que vous avez fait ça, vous allez simplement déterminer à quel moment vous vous sentez de manière générale productif. Donc si vous n'êtes pas du tout du matin, vous allez simplement mettre un moins ici et donc l'après-midi plus ou moins, le soir plus et le week-end également. Voilà. Ensuite, en fonction de ça, vous allez déterminer les moments réels où vous êtes vraiment productif. Donc le matin, on a dit pas du tout. La pause du matin, donc la première pause, on va dire qu'on on est bien. Le déjeuner, on est très bien. L'après-midi aussi. Là où vous allez avoir mis toutes les petites étoiles comme ceci, c'est vraiment les moments où vous allez pouvoir vous caler quelques séances de coréen. Après, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire ça tous les jours. C'est vraiment en fonction de vos objectifs et de vos possibilités. Donc samedi, dimanche, vous pouvez vous dire que c'est vos jours de repos.
Donc soit vous bossez pas du tout ou soit vous faites des séances vraiment très très courtes. Ce petit exercice des heures cachées, je vous conseille de le faire de manière hebdomadaire parce qu'on n'a pas forcément le même emploi du temps toutes les semaines. Donc vous pouvez avoir par exemple des rendez-vous. Rendez-vous, enfant, impératif, donc c'est vraiment de manière hebdomadaire. Vous pouvez faire cet exercice-là pour savoir là où vous allez pouvoir débloquer des heures. C'est plutôt simple à faire, ça prend pas de temps. Si vous voulez vraiment avoir une vue d'ensemble des moments où vous pouvez vraiment dégager des heures pour apprendre, je vous conseille de faire ce petit exercice. Voilà. Une fois que tu as identifié ces créneaux horaires, la question est: comment les utiliser efficacement? Voici quelques stratégies pour intégrer des sessions d'apprentissage du coréen dans ta routine quotidienne. Utilise des flashcards pendant tes trajets en bus, en train ou en métro. Des applications comme Quizlet sont parfaites pour ça, ou tu peux même les créer toi-même. Il y a aussi de très bonnes options gratuites sur Korean Class 101. La sélection est vraiment très riche. Je t'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Écoute des podcasts ou de la musique coréenne pendant tes séances de sport, tes promenades ou même en cuisinant. YouTube ou les applications de musique comme Spotify regorgent de podcasts intéressants. Lis des articles ou des webtoons en coréen pendant tes pauses déjeuner. Webtoon Korea est une super appli pour ça. Tu peux utiliser un traducteur, mais ce qui est vraiment génial, c'est que beaucoup de webtoons sont traduits, donc tu peux comparer directement la version française et coréenne pour t'améliorer en compréhension. Je te conseille aussi le site de Naver. Tu pourras y trouver tout un tas d'articles 100% en coréen et totalement gratuits. Ces petites sessions d'apprentissage répétées régulièrement feront une grande différence sur le long terme. Pour maximiser ces périodes de temps libre, il est vraiment crucial de tirer parti de toutes tes applications mobiles. Des applications comme Drops ou Duolingo te permettent d'apprendre du vocabulaire de manière ludique et interactive même si tu n'as que 5 minutes devant toi. Ces applications sont parfaites pour les petits moments d'attente comme lorsque tu es dans les transports en commun. Tu peux aussi utiliser des applications de podcast pour écouter des émissions en coréen, que ce soit pour t'habituer aux sonorités de la langue ou améliorer ta compréhension orale. Si tu es plus à l'aise avec la lecture, essaye des applications comme Webtoon Korea pour pratiquer la compréhension écrite tout en découvrant des histoires captivantes. L'avantage des applications mobiles, c'est qu'elles sont toujours à portée de main, prêtes à être utilisées dès que tu as un moment libre. Imagine tout le vocabulaire que tu pourrais apprendre simplement en transformant tes temps morts en sessions d'apprentissage productives. N'hésite surtout pas à les utiliser dès que possible. Peu importe l'endroit où tu te trouves, ton smartphone peut devenir ton meilleur allié pour apprendre le coréen. Enfin, parlons de la consistance. L'une des clés pour progresser en coréen est de maintenir une régularité dans tes sessions d'études, même si elles sont courtes. Fixe-toi des objectifs clairs et réalistes pour chaque session. Par exemple, apprendre 5 nouveaux mots de vocabulaire par jour ou écouter un podcast de 10 minutes en coréen. Utilise des outils de suivi de progression comme des journaux d'apprentissage ou des applications de suivi pour rester motivé et voir tes progrès au fil du temps. Je te conseille des applications comme Focus Pomo ou Pomocat qui te permettent de garder une trace de tes sessions et de leur durée. C'est super motivant de voir combien de temps tu as passé à apprendre et ça te donne envie de continuer. 오늘은 여기까지 하겠습니다. La gestion du temps est vraiment la clé de la réussite de ton parcours d'apprentissage du coréen. En analysant ton emploi du temps, en identifiant les heures cachées et en utilisant des applications mobiles, tu peux transformer chaque moment disponible en une opportunité d'apprentissage significative. J'espère que ces astuces te seront utiles et t'aideront à progresser en coréen. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager et de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines. Si tu veux en savoir plus sur comment débuter en coréen, n'oublie pas de jeter un œil à mes vidéos précédentes. 시청해주셔서 감사합니다. 다음에 봐요. 안녕.